Salut tout le monde et bienvenue à notre démo sur la 3D Expérience. On s'est peut-être déjà rencontrés, mais si ce n'est pas le cas, mon nom c'est Lina et je serai votre animatrice aujourd'hui. Commençons d'abord avec un petit jeu. Prenez votre téléphone et allez dans l'application Photos. Jusqu'à là, tout le monde me suit? Super. Maintenant, dites-nous en commentaire combien de photos avez-vous sur votre téléphone. Personnellement, je vous donnerai mon nombre exactement à la fin de cette présentation, alors restez avec nous jusqu'au bout. Les appareils photo numériques, puis encore plus nos téléphones, ont changé énormément de choses sur la façon dont on garde les souvenirs. Aujourd'hui, prendre des photos, c'est tellement plus facile et rapide qu'on se retrouve avec des tonnes de fichiers accumulés. Mais après, il faut bien gérer tout ça. La plupart du temps, on commence par faire des dossiers sur notre ordinateur, puis on transfère tous les fichiers là-dedans, juste pour libérer un peu d'espace sur nos téléphones. Ensuite, c'est sûr qu'on va faire quelque chose avec tous ces souvenirs-là, par exemple les partager avec nos proches par email. Mais c'est sûr qu'il faut aussi que ces fichiers restent en sécurité et puis qu'on ne les supprime pas par exprès. Puis bien sûr, il faut être capable de les retrouver facilement. Pour certains, ça veut dire aller plus loin et se créer des centaines de dossiers pour avoir un contrôle sur tout ça. Mais tout ça, c'est loin d'être simple. Les courriels, ça ne marche pas bien parce que les fichiers sont trop larges. Chercher des fichiers sur l'ordinateur, c'est vraiment pas facile. Et puis, l'organisation manuelle, c'est un vrai casse-tête. Puis là, tout a changé avec l'arrivée du cloud. Fini le temps où on gardait nos photos sur un ordi. Maintenant, on peut les stocker dans le nuage. C'est accessible de partout, puis en plus, c'est beaucoup plus sécuritaire. Plus de soucis de manquer d'espace ou de perdre nos souvenirs par accident. Et en plus, on a eu le droit à toutes ces nouvelles fonctionnalités comme les collections automatiques, les diaporamas souvenirs ou encore la recherche par mots-clés. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais quand on y pense, il y a quelques années, c'était de la science-fiction. Et c'est exactement ce que propose la 3D Expérience. Mais au lieu de se baser sur vos photos, elle utilise toutes les données que vous générez au quotidien pour vous offrir une expérience de conception bien plus enrichie, une organisation optimisée, une collaboration simplifiée et beaucoup plus d'avantages. Pour nous expliquer tout ça, on a aujourd'hui avec nous Michael Habrich et Ricardo Bicciola. Merci pour cette introduction, Lina. Tu as tout à fait raison. La plateforme 3D Expérience est la solution cloud pour les données CAO. Donc, c'est quoi les fameuses services cloud? Les services cloud connectent directement votre SOLIDWORKS à la plateforme 3D Expérience. Ça inclut toutes les licences nécessaires que vous utilisiez, SOLIDWORKS Standard, Pro ou Premium, pour démarrer facilement votre travail sur la plateforme. C'est le SOLIDWORKS Desktop que vous connaissez déjà et que vous aimez utiliser, mais enrichi avec des rôles et des applications supplémentaires. Grâce à eux, vous allez pouvoir exploiter tout le potentiel de la plateforme 3D Expérience et surtout faire beaucoup plus avec vos données de SOLIDWORKS. La plupart des gens ne commencent pas avec tous les outils en même temps et vous n'êtes clairement pas obligé de le faire non plus. Vous pouvez démarrer tranquillement avec les outils qui répondent directement à vos besoins actuels, puis évoluer progressivement quand vous vous sentez prêt. Après tout, Rome ne s'est pas construite dans un jour, n'est-ce pas? Alors, commençons par l'utilisation la plus simple des services cloud et on regardera ensemble d'autres possibilités au fur et à mesure. La plupart des utilisateurs de SOLIDWORKS doivent, à un moment ou un autre, partager leur conception avec quelqu'un. Il y a déjà plusieurs façons de le faire, mais avec Share and Markup ou partage et annotation, c'est vraiment plus simple. Vous pouvez partager vos fichiers avec un collègue, un fournisseur ou un client pour obtenir leur retour rapidement. Pensez à toutes ces fois où vous avez voulu montrer un fichier SOLIDWORKS à quelqu'un. Ici, vous pouvez le faire dans différents formats, sans avoir besoin d'installer quelque chose ou d'avoir une licence. Ils peuvent visualiser le fichier directement et donner leur avis dessus, annoter et commenter. Vraiment facile. Donc, au lieu de parler de ça, on va regarder ça ensemble dans un environnement de SOLIDWORKS. Donc, on va commencer avec un assemblage ouvert dans SOLIDWORKS que nous souhaitons envoyer à un fournisseur pour avoir son retour. À partir de la version 2023 SP3, une nouvelle option a été ajoutée au gestionnaire de commandes, mais il faut peut-être l'activer. Pour ça, faites un clic droit sur le menu, en haut, allez dans Onglet, puis cochez Cycle de vie et collaboration. Dans cet onglet, cliquez sur Partager pour connaître toutes les façons de communiquer avec une autre personne.
On peut publier des messages dans les communautés directement depuis SOLIDWORKS, mais si vous voulez partager avec n'importe qui, vous pouvez aussi envoyer un modèle ou un dessin directement à partir d'ici. Le fichier envoyé est au format 3D XML, un format léger qui se charge rapidement tout en conservant une géométrie 3D précise, parfait pour partager sans alourdir des échanges. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Télécharger », le fichier est généré sur 3D Drive. C'est un peu comme un OneDrive, mais intégré dans la plateforme. Dans un dossier que vous avez spécifié. Par défaut, il s'agit d'un dossier qui s'appelle « Partager avec externe ». Nous allons donc indiquer ici le courriel de notre fournisseur, qui s'appelle Sam. Il s'agit de la personne avec laquelle nous voulons partager la conception afin d'obtenir un retour d'informations sur la façon dont elle réalisera l'assemblage. Elle pourra peut-être proposer des idées d'amélioration. Nous pouvons donc insérer ici un message explicatif. Une fois que nous avons cliqué sur « Partager », le fichier est téléchargé sur 3D Drive et le volet des tâches bascule pour que nous puissions voir ce dossier directement dans notre environnement de SOLIDWORKS. Le dessinateur reçoit alors un courriel comme celui-ci et votre message est inclus lorsqu'il clique sur le lien. Donc, cette personne externe sera dirigée vers une fenêtre de navigateur pour se connecter à la 3Expérience. S'ils n'ont pas encore de compte, ils peuvent en créer un ici, évidemment sans frais et sans licence. Il suffit de remplir un formulaire simple. Une fois qu'ils ont un compte, ils peuvent simplement se connecter. Tout ce que ça se prend, c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe, évidemment. Le modèle se charge directement dans leur navigateur ensuite. Encore une fois, je vais dire, aucun téléchargement à faire et aucune dépense. Et voilà le 3D sur ton écran. Bien sûr, le modèle est en 3D. On a les modes d'affichage qui permettent de modifier l'apparence et le style, un peu comme dans notre SOLIDWORKS. Il y a aussi quelques options différentes qui sont disponibles, notamment l'arrière-plan qu'on peut changer et l'activation ou désactivation de la perspective pour voir comment ça ressemble dans la vraie vie. Comme il s'agit d'un modèle d'assemblage, l'outil Éclater est disponible pour séparer automatiquement les pièces et visualiser leur assemblage. Ce qui est encore plus cool, c'est qu'il n'y avait même pas un vue éclatée de l'assemblage dans le fichier de SOLIDWORKS. C'est vraiment 3D Play qui fait tout le travail ici. Il existe aussi un outil de mesure qu'ils peuvent utiliser pour vérifier et confirmer les tailles et même marquer les dimensions avec des drapeaux spéciaux pour des commentaires instantanément visibles. Donc, si je veux valider une dimension ici, je vais peut-être marquer en vert. Si c'est quelque chose à changer, peut-être en jaune ou rouge. En plus de la rotation libre, on peut utiliser les vues standards selon les besoins, comme le vue de face, vue de haut ou comme un vue isométrique. C'est à vous à décider. Grâce à une combinaison d'annotation et de texte, ils peuvent aussi annoter l'assemblage. Il existe aussi des outils de stylo ainsi que de texte, et les annotations sont visibles dans l'orientation de la vue où elles ont été créées, ce qui permet de ne pas encombrer le modèle en 3D lorsque vous le déplacez. Bien sûr, il y a aussi différentes couleurs qui sont également disponibles ici, comme je l'ai mentionné. Lorsqu'ils ont terminé, ils doivent cliquer sur « Partager » en tant que commentaire. Cela permet de capturer toutes leurs marques et de les rendre visibles pour toutes les autres personnes qui y ont accès. Et c'est tout ce qu'ils ont à faire. Pas besoin de courriel, encore une fois, pas besoin de fichier zip. De retour dans notre environnement de SOLIDWORKS après l'envoi de cet commentaire, vous recevrez une notification dans le volet My Session. En cliquant dessus, vous accéderez au fichier partagé sur 3D Drive, puis vous cliquerez sur le bouton d'information pour voir les commentaires. Lorsque vous cliquez sur la vignette, l'application 3D Play s'ouvre dans le volet des tâches. Encore une fois, directement dans notre environnement de SOLIDWORKS. La meilleure façon de consulter tous ces commentaires-là est d'utiliser l'outil Présentation des annotations, qui vous permet de parcourir toutes les vues dans lesquelles les annotations ont été créées.
Le retour aux commentaires vous permet de répondre ou d'ajouter vos propres commentaires. Et toutes les personnes ayant accès aux liens recevront les mises à jour aussi. Et si qu'on veut partager, c'est peut-être une pièce plutôt qu'un assemblage, pas de souci. On va simplement ouvrir l'un des bras ici et utiliser le même bouton « Partager » dans le gestionnaire de commandes. Par défaut, ça génère toujours un fichier 3D XML léger, mais si vous avez besoin d'un autre format, vous avez aussi l'option d'envoyer directement le fichier SOLIDWORKS natif, si besoin. La suite est exactement la même que pour un assemblage. On clique sur Upload ou Télécharger. On entre l'adresse email du destinateur, Sam, encore une fois. On ajoute un petit message peut-être, et c'est tout. À la fin, vous verrez que le fichier envoyé dans cette cas va être envoyé dans 3D Drive et ça va être bien un fichier SLD PRT, comme on voit ici. C'est important de bien choisir le format SOLIDWORKS natif si vous voulez que la personne puisse télécharger le fichier et l'ouvrir dans leur propre SOLIDWORKS. Mais si vous préférez de protéger les détails de votre conception, c'est là où le format 3D XML est une meilleure option. Il permet la visualisation sans donner accès complet au fichier source. Et si c'est un dessin que vous voulez partager, pas de souci, là non plus. En plus du PDF classique, vous avez aussi la possibilité d'envoyer les fichiers DXF ou DWG. Là encore, il faut se poser la question, est-ce que vous voulez que les personnes puissent télécharger et utiliser ces données? Parfois oui, c'est l'objectif, mais d'autres fois, vous préférez peut-être de garder un certain contrôle et éviter que trop d'infos circulent. C'est tout que j'ai à faire pour partage et notation, mais avant de donner le micro à quelqu'un d'autre, je voudrais juste vous montrer comment activer le partage et notation dans la plateforme en tant qu'administrateur. Comme admin, vous avez accès au tableau de bord Gestion de la plateforme ou Platform Management en anglais. Et dans ce tableau de bord, vous trouverez un onglet Contenu qui contient le Drives Control Center. À partir de là, vous allez naviguer jusqu'à la page Partager avec des intervenants externes où vous allez vouloir activer ces deux options ici. Autoriser les membres de la plateforme à partager du contenu par lien avec des utilisateurs externes et autoriser les utilisateurs externes d'afficher et de commenter le contenu partagé. Si vous n'êtes pas l'administrateur de votre plateforme, allez lui dire d'activer ces options maintenant. Et c'est tout vraiment de ce que j'ai dit à propos de partage et notation. Merci, Michael. Donc, si ça vous arrive de faire ce genre de choses, que ce soit souvent ou juste de temps en temps, comme faire des revues de conception avec vos collègues ou des partenaires externes, demander un devis à un fournisseur ou envoyer un modèle avec un prix à un client, ou même encore collaborer pour améliorer un design ou échanger des idées, si c'est le cas, partage et annotation, c'est fait pour vous. Donc, je vous laisse maintenant avec Ricardo pour le prochain sujet. Oui, merci Lena. Donc, parlons un peu plus de vos données maintenant. Qui ici gère ces fichiers SOLIDWORKS? Moi. Oui, Michael, c'est une question piège, évidemment. Donc, parce qu'en réalité, tout le monde gère ces données d'une façon ou une autre, même si c'est juste en sauvant des fichiers sur un disque dur ou dans un dossier partagé sur le réseau. Donc, ce que la plupart des utilisateurs recherchent, c'est un espace de stockage pensé pour la CAO, où tous les références restent bien en ordre. Donc, si vous travaillez en équipe, c'est encore plus important. Il faut éviter de se marcher sur les pieds quand plusieurs personnes modifient les fichiers en même temps. Donc, dans bien des cas, il faut aussi pouvoir suivre les révisions quand les modifications sont apportées. Parfois, c'est secondaire, mais très souvent, c'est essentiel. Alors, voyons ensemble comment stocker vos fichiers SOLIDWORKS directement sur la plateforme 3D Experience. Donc, le stockage. Allez-y, créez ou ouvrez vos fichiers comme d'habitude. Vous êtes toujours sur votre bon vieux bureau SOLIDWORKS, sauf qu'il est maintenant connecté à la plateforme 3D Experience. Ici, j'ouvre un fichier qui se trouve sur mon disque dur. Vous remarquez le bouton Open from 3D Experience ou Ouvrir de 3D Experience.
Il vous permet de passer facilement de la boîte de dialogue d'ouverture classique de Windows à celle de la plateforme. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Là, je vais ouvrir l'assemblage de premier niveau. Rien de plus facile avec le filtre rapide pour retrouver et l'ouvrir en un clin d'œil. Ensuite, pour le sauvegarder dans le cloud, il suffit d'aller dans Fichier, Sauvegarder dans 3D Experience. Si vous êtes fan des raccourcis clavier, comme moi, vous pouviez aussi utiliser CTRL-ALT-S. Et sinon, il y a aussi le bouton Enregistrer vers 3D Experience directement dans la barre d'outils. C'est à peu près la même chose qu'on a toujours fait. La seule différence, c'est qu'on utilise une commande un peu différente pour préciser qu'on sauvegarde sur la plateforme. Ici, vous pouvez voir dans quel espace de collaboration vous allez enregistrer votre fichier et le changer si besoin. Un espace de collaboration, c'est tout simplement une zone dédiée sur la plateforme, donc dans le cloud, où vous donnez son stocker et gérer. Et le grand avantage, c'est qu'on appelle ça un environnement CAD-aware. Il comprend toutes les relations entre vos fichiers CAO, ce qui évite bien d'erreurs et facilite la gestion. Vous verrez aussi que les dessins liés au fichier de l'assemblage s'affichent automatiquement sur Pratique, super pratique pour garder tous ensemble. Et pour organiser vos données, cliquez simplement sur Sélectionner un signet. C'est là que vous pouvez créer une structure façon dossier, ce qui vous aidera à retrouver et réouvrir facilement vos dessins ou modèles plus tard. Personnellement, je préfère largement les signer au dossier. Ils sont plus souples, plus faciles à gérer et on peut les déplacer comme on veut. Je vous recommande vraiment d'explorer ce sujet. Ça vaut le détour si vous voulez tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité. C'est super pratique au quotidien. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire pour enregistrer vos fichiers dans 3D Experience. Pendant que je l'enregistre, je peux continuer à travailler dans SOLIDWORKS sans interruption. Comme vous le voyez, la connexion entre SOLIDWORKS et 3D Experience est super bien intégrée à l'interface. Tout est fluide. Cela dit, il y a aussi une vue complémentaire de 3D Experience accessible dans le volet des tâches, pour aller un peu plus loin si besoin. La colonne Statut indique si le fichier ouvert correspond à celui enregistré dans le 3D Experience, s'il a été modifié ou même s'il n'a jamais été enregistré dans le 3D Experience. Vous remarquerez que cette colonne se met à jour en temps réel pendant que la sauvegarde se termine. Vous verrez aussi les infos comme révision et si c'est la révision la plus récente. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans la section dédiée à la gestion des révisions. L'état de verrouillage vous indique si un fichier est non verrouillé, verrouillé par vous ou verrouillé par quelqu'un d'autre. Celui qui verrouille le fichier a le droit d'y apporter des modifications. Les autres peuvent l'ouvrir et le consulter, mais ils ne peuvent pas les modifier tant qu'il est verrouillé. Super utile pour éviter les conflits quand plusieurs personnes travaillent sur les mêmes fichiers. Maintenant qu'on sait comment enregistrer des fichiers, passons à l'étape suivante, ouvrir un fichier et le modifier. Une fois que vous avez fermé le fichier, il vous suffit d'aller dans Fichier, Ouvrir, puis de sélectionner l'option Ouvrir à partir de 3D Experience cette fois-ci. Et voilà, vous êtes prêt à reprendre là où vous vous étiez arrêté. Nous allons dans les signets, comme dans un dossier. Les filtres rapides sont également disponibles tout comme l'ouverture locale. Pour jeter un coup d'œil rapide aux infos liées à 3D Experience, vous pouvez aller dans le Feature Manager et développer les colonnes Lifecycle. Vous y retrouverez les 4 mêmes propriétés qu'on a vues plus tôt. Et en bonus, vous pouvez verrouiller et déverrouiller un fichier directement depuis cette liste. Et justement, comme on s'apprête à modifier l'assemblage, on va le verrouiller tout de suite pour éviter toutes les interférences. Maintenant, je suis le seul à pouvoir modifier le fichier. La même commande Insérer les composants est utilisée pour ajouter des fichiers stockés localement ou à partir du 3D Experience.
Encore une fois, les signés nous aident à trouver ce que nous cherchons. Vous pouviez même effectuer des recherches dans les signés à l'aide de n'importe quelle propriété du fichier. Ce cadenas indique que quelqu'un d'autre a verrouillé ce fichier. Pas de problème, nous n'avons pas besoin d'y apporter de modifications. S'il vous reste du travail de conception à faire, vous pouvez enregistrer localement en cliquant sur Enregistrer sur cet ordinateur ou, comme toujours, CTRL-S. Lorsque vous êtes prêt à mettre vos modifications dans le nuage, utilisez Save to 3D Experience, enregistrer dans le 3D Experience, pour mettre à jour ce qui a été précédemment stocké dans le nuage. Je vais maintenant utiliser cette case à cocher, déverrouiller les fichiers après l'enregistrement pour permettre à d'autres personnes de les modifier une fois l'enregistrement est terminé. Comme on le voit ici, l'assemblage est maintenant mis à jour dans le 3D Experience et déverrouillé. Voilà, avec le petit cadenas. Vous pouvez aussi accéder à toutes ces données depuis votre navigateur, directement sur la plateforme 3D Experience. L'onglet Contenu vous donne accès à la version web de l'éditeur de signés avec encore plus d'outils et de commandes pour gérer vos fichiers. Et pour visualiser un contenu, rien de plus simple. Il suffit de faire glisser dans l'application 3D Play et voilà, ça s'ouvre directement dans votre navigateur. Merci beaucoup pour ces informations, Ricardo. Donc, grâce aux données stockées dans la 3 Expérience, vous pouvez facilement itérer sur les conceptions et garder une trace des révisions. Voici les principes de base étape par étape. On a décidé de faire un changement. On va repositionner ces deux trous sur la partie supérieure du bras. Un petit coup d'œil dans My Session nous confirme que le fichier correspond bien à celui stocké dans la 3 Expérience. Il est actuellement déverrouillé et la révision A, c'est active, qui est aussi la dernière révision disponible sur la plateforme. Bref, on est sur la bonne version, tout est en ordre pour travailler dessus. On sait aussi qu'il existe un dessin 2D associé à cette pièce qu'il faudra mettre à jour après la modification. Pas besoin de le chercher, un clic droit sur la pièce, ouvrir le dessin, et SOLIDWORKS va automatiquement le retrouver et le télécharger depuis 3D Experience. Maintenant, une étape importante, c'est celle qu'on recommande pour un flux de travail simple et clair autour du stockage et des révisions. Je vais faire un CTRL-clic pour sélectionner à la fois le dessin et le modèle. Puis, je vais cliquer avec le bouton droit « Nouvelle révision ». Allons-y et ajoutons un commentaire pour bien documenter les changements qu'on s'apprête à faire. L'idée, c'est de garder les choses claires. On va laisser la révision A dans la 3 Expérience exactement comme elle est. Elle reste intacte. Et maintenant, on va travailler sur une nouvelle révision avec les modifications qu'on veut apporter. Créer une nouvelle révision, ça revient à faire une copie du fichier à l'instant, ce qui vous permet de le modifier en toute liberté sans toucher à la version précédente. Et à noter, quand vous créez une nouvelle révision comme ça, elle est automatiquement verrouillée pour vous. Donc, pas besoin de le faire manuellement, vous êtes prêt à travailler. Nous allons maintenant aller dans le modèle de la pièce et apporter des modifications nécessaires. Comme nous l'avons dit au début, nous déplaçons simplement des trous vers le haut du bras. Et voilà, je suis vraiment rapide dans SOLIDWORKS. Voilà. Il suffit de déplacer les dimensions vers l'autre vue dans notre mise en plan pour que la mise à jour soit assez simple. Bien entendu, la révision du dessin est automatiquement mise à jour aussi. Lorsque nous aurons terminé toutes nos modifications, nous jetterons un coup d'œil à l'état dans notre volet My Session. Ensuite, cliquez sur Enregistrer avec option ou Save with Options. Ce n'est pas obligatoire. Un simple enregistrer dans 3 Expérience aurait suffi pour téléverser les modifications vers la révision B, mais avec Save with Options, on peut préciser les signés, ce qui est super utile. Rappelez-vous qu'un signé, c'est un raccourci vers un fichier à une révision spécifique ou précise. Comme on veut que la nouvelle révision reste dans la même structure du signé que la précédente, on va la sélectionner ici. Et pensez-y à cocher la case « Déverrouiller les fichiers après l'enregistrement ». Ça fait juste gagner du temps et évite les erreurs plus tard, comme écraser la révision B par accident. Nous allons donc cliquer sur le bouton « Enregistrer » et mettre nos modifications à la disposition de tous les autres utilisateurs de la plateforme.
Que se passe-t-il dans un assemblage lorsqu'une pièce a été révisée? Voici l'assemblage qui utilise ce bras qu'on vient de changer et il est facile de voir dans le Feature Manager que la pièce n'est pas la dernière révision avec le X en rouge. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant, allez dans Cycle de vie et collaboration et sélectionnez Remplacer par la révision. Nous pouvons choisir spécifiquement la révision à utiliser maintenant. Dans cet exemple, ça va être la révision B. Et on va confirmer. Il y a bien sûr des contraintes peut-être qui doivent être réparées puisque nous avons déplacé les trous. Mais une fois que c'est fait, je vais à nouveau utiliser la fonction Enregistrer avec option. Il y a quelques points importants à noter dans ce flux de travail. D'abord, vous avez remarqué qu'on n'a pas créé de nouvelles révisions pour l'assemblage quand on a commencé à le modifier. Donc maintenant, si on veut le sauvegarder, il faudrait d'abord le verrouiller. Mais attention, ça reviendrait à écraser la révision A, ce qu'on ne veut surtout pas faire. Ce qu'on veut, c'est de créer une nouvelle révision de l'assemblage. Alors, dans la boîte de dialogue enregistrée, on va simplement cocher la case « Nouvelle révision pour l'assemblage ». Cela créera la révision B lors de l'enregistrement. Nous ajouterons le commentaire de révision et déverrouillerons le fichier lorsqu'il sera à nouveau complet. Maintenant, tout est à jour pour tout le monde dans la plateforme, comme on voit ici dans notre volet Command Manager. De retour dans notre navigateur web, nous pouvons, à partir de Bookmark Editor, faire glisser le dessin Révision B vers l'application 3D Play pour obtenir un aperçu. N'oubliez pas que ça peut être n'importe qui dans la plateforme, n'importe quel utilisateur disposant d'un simple navigateur web qui peut regarder ce fichier-là. Voici une autre astuce rapide pour montrer ce que vous pouvez faire avec les fichiers stockés dans la 3Expérience. Une fois qu'on a chargé notre mise en plan ou notre dessin dans 3D Play, allez dans la boussole et cliquez sur l'application 3D Markup. L'application 3D Play bascule vers le 3D Markup et vous offre des fonctionnalités supplémentaires. Cette application est aussi maintenant incluse dans vos rôles de base avec les services cloud. Donc, on voit ici. Dans la barre d'action, cliquez sur Comparaison 2D. Nous sélectionnons la révision précédente du dessin et les changements peuvent être visualisés à l'aide du curseur ici. Donc, la révision B apparaît en rouge, la révision A en vert. Et c'est tout pour stockage et révision. Merci à vous deux pour ces explications. La conception puis les données, ça va toujours ensemble. Avec la 3D Expérience, vous pouvez gérer vos stockages CAO sans avoir à installer de serveur ou même à vous soucier des frais informatiques supplémentaires. Fini les fichiers qui s'appellent Rev1, Final ou encore pire, Final vraie version finale. Vous allez pouvoir modifier vos conceptions facilement et sans stress. Ricardo, je te laisse nous présenter le dernier sujet de cette démo. Donc, c'est ça. Quand vous serez prêt à mettre en place un processus plus structuré pour la publication et la gestion des révisions, 3D Expérience peut évoluer avec vous. C'est à ce moment-là qu'il faudra nous contacter, évidemment, pour planifier ensemble la suite et mettre en place tous les détails spécifiques à votre façon de travailler. Aujourd'hui, on va simplement vous présenter les grands principes et quelques idées clés pour vous permettre de commencer à réfléchir à vos besoins. Être prêt à en discuter avec l'équipe par la suite. Ici, en anglais, on voit les révisions, l'état de maturité, les changements d'ingénierie, gestion des problèmes, ainsi que le flux de travail et les boucles d'approbation. Pas besoin d'entrer dans les détails pour l'instant. L'objectif, c'est tout simplement de vous donner une vue globale. Les révisions permettent aux entreprises de suivre toutes les modifications apportées à un produit tout en conservant son historique complet. Dans la section Stockage et révision, on a justement vu un exemple simple de ce processus, une bonne base pour comprendre comment ça fonctionne dans le pratique. Avec 3D Expérience, vous avez encore plus d'options. Vous pouviez choisir d'utiliser un schéma de révision primaire et secondaire, et même opter pour des révisions alphabétiques ou numériques, ou même les deux, alphanumériques, selon ce qui convient le mieux à vos processus internes.
Vous pouvez aussi gérer les droits d'accès grâce aux états de maturité et au cycle de vie. Les 5 états affichés ici dans le graphe de maturité de la définition d'ingénierie couvrent les besoins de la grande majorité des clients. Ils ne sont pas faits pour être personnalisés. Pour les processus plus complexes, c'est là qu'interviennent les actions de changement, la gestion des problèmes et les flux de travail et les boucles d'approbation. Il permet d'adapter votre validation de conception à presque toutes les situations. Les actions de changement sont là pour centraliser toutes les informations liées à la gestion des données. C'est le mécanisme clé qui permet de suivre et de garder une trace claire de tout ce qui tranche aux signatures, documents, métadonnées, etc., dans le cadre d'une modification. Elles permettent aussi de limiter l'accès à la modification de la conception uniquement aux personnes autorisées et de désigner celles qui peuvent approuver les changements une fois terminés. Les révisions et les changements d'état de maturité sont automatiquement intégrés dans ce processus, ce qui garantit que chaque étape est respectée correctement. Parce que, soyons honnêtes, c'est souvent en sautant des étapes ou en prenant des raccourcis qu'on se retrouve avec les plus gros problèmes, surtout quand il n'y a pas de système formel en place. Et si besoin, le processus de changement peut aller même plus loin. N'importe qui dans l'entreprise peut lancer ce qu'on appelle un problème lié à une conception SOLIDWORKS. Ce problème peut ensuite déclencher une action de changement et c'est un excellent moyen de remonter, documenter et centraliser une difficulté ou une anomalie, puis de la transmettre directement à la personne ou à l'équipe concernée pour qu'elle soit traitée correctement. En bref, tout le monde peut contribuer à améliorer la conception et rien ne vous glisse entre les doigts. Et si vous avez des exigences plus complexes en matière d'approbation, avec des approbations parallèles ou en plusieurs étapes, les routes peuvent être configurées pour gérer cela. Merci Ricardo. Donc, peu importe où vous commencez avec le service cloud, vous pouvez être certain d'en tirer des avantages puis de la valeur ajoutée pour votre façon de travailler. C'est flexible, évolutif et conçu pour s'adapter à vos besoins, que vous commenciez tranquillement ou que vous soyez prêt à aller beaucoup plus loin. Maintenant que cette démo tire à sa fin, comme je vous l'ai promis au début, j'ai dans mon téléphone 47 839 photos. Et oui, pour moi, le cloud, c'est non négociable. Merci à nos experts pour cette super présentation et je vous remercie aussi d'être restés avec nous jusqu'à la fin. On vous dit à bientôt.